Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de la mi-journée sur TV Vendée. On débute avec la nouvelle édition du Téléthon. Ça y est, c'est parti pour 48 heures de mobilisation. Le parrain pour cette 35e édition, c'est le chanteur Soprano. Jusqu'à la nuit de samedi à dimanche, ce marathon de 2 jours récolte des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires. 3 millions de personnes sont actuellement atteintes et il n'y a pas que des enfants. Freddy, par exemple, est un jeune quadragénaire. Il continue sa vie et entretient, vous allez le voir, des projets malgré l'évolution de sa maladie. Portrait signé Alix Lanos. Après 35 minutes de route depuis son petit village de l'Est vendéen, Freddy Gaborio arrive à son travail au sein d'une entreprise d'expertise comptable. À 42 ans, il y est assistant de gestion interne. Et entend bien, malgré son handicap, travailler et vivre comme tout le monde. J'essaye d'avoir une vie normale en fait, quoi. Donc, pour venir au travail, je suis autonome, pour faire mes courses, mes médecins, quoi, la vie quotidienne. Je fais plein de choses, oui. Je travaille, le week-end, je fais des sorties entre amis. Tout ça malgré sa dystrophie facio-scapulo-humérale. Une maladie génétique dont le nom vient du fait qu'elle touche principalement les muscles du visage, des épaules et des bras. Une myopathie évolutive pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun traitement. Moi, je l'ai découvert à l'âge de 16 ans. Avant, je marchais, il y a 10 ans de ça, je marchais encore. Là, la maladie, elle évolue petit à petit, en fait. On perd son autonomie petit à petit. En fait, c'est ça. En fait. C'est quand on regarde en arrière qu'on se dit, ah bah ouais, tiens, il y a un an de ça, j'arrivais à faire ça. Et là, j'arrive plus à le faire. Très vite, Freddy s'est engagé auprès de l'AFM Téléthon. S'il n'a que peu d'espoir dans la découverte d'un traitement pour lui, il espère que les malades plus jeunes pourront un jour en bénéficier. Et si le Téléthon ne lui apporte pas de remède aujourd'hui, il lui apporte une autre forme de soutien. On fait des rencontres entre familles, on essaie de créer un lien entre familles. Et moi, je vois quand j'ai découvert ma maladie, ça m'a aidé en fait. Pour moi, c'est très, très important, quoi. C'est un soutien autant financier et, comme je le dis tous les ans, c'est aussi un soutien moral. Il y a l'argent, mais il y a aussi le côté social. Je pense que le Téléthon va évoluer le regard sur le handicap, quoi. Un regard que Freddy dit n'avoir jamais subi. Soutenu par toute sa petite commune des Châteliers-Châteaumur, il participera cette année encore aux festivités du Téléthon, adaptées dans le contexte de pandémie. Mais dès que les choses iront mieux, Freddy espère voyager. La Corse pour commencer, et pourquoi pas un jour les États-Unis. Et pour participer, vous pouvez retrouver l'ensemble des animations prévues au plus près de chez vous via l'application lancée cette année par l'AFM Téléthon. L'application s'appelle Force T. Elle est disponible sur l'Apple Store et Google Play. Nous vous en parlions il y a quelques jours dans la matinale de Caroline Tronche. L'actualité est également marquée par la pandémie de coronavirus. 8 cas du nouveau variant Omicron sont actuellement confirmés en France. 8 cas, dont un en Vendée. Une femme asymptomatique doublement vaccinée qui est rentrée d'un voyage en Afrique du Sud fin novembre. Elle est ensuite passée par Amsterdam pendant quelques jours avant de rejoindre le département. La recherche des cas contacts est en cours, aussi bien dans le cercle familial que dans son travail. Les premiers tests de son entourage s'avèrent tous négatifs. Pour rappel, le taux de positivité des tests PCR est de 5,40% en Vendée. Au 30 novembre, près de 45% des lits en service de réanimation sont occupés. Dans ce journal, nous revenons aussi sur une nouvelle opération vérification des étiquettes par les agriculteurs vendéens. C'était hier après-midi dans une grande surface à Desnay, menée conjointement par la FDSEA et les jeunes agriculteurs. L'idée est de vérifier l'origine des viandes, mais aussi leur prix de vente. Pour l'Institut français du porc, un prix de vente correct serait de 1,55 € le kilo. Or, à la fin du mois de novembre, ce prix atteignait 1,23 €. Et dans le même temps, le coût pour produire cette viande augmente. On voit une flambée des cours des céréales, mais aussi des protéines. Tout à l'heure, mon collègue évoquait le surcoût d'un élevage de porcs d'environ 200 truies. Voilà, c'est 15 à 20 000 € de surcoût
par mois, donc c'est pas tenable. Enfin voilà, là, de toute façon, on ne se paye plus quoi. Donc à un moment donné, il faudra que le prix remonte pour qu'on puisse s'en sortir, ou sinon demain c'est la souveraineté alimentaire de la France qui sera pénalisée. Hein. Et puis une idée cadeau de Noël pour finir cette édition. Clémence No est une cirière et comme son nom l'indique, l'artisane est créatrice de bougies à la châtaigneraie. Sa particularité, elle utilise des matériaux écologiques et dans sa boutique nommée Paillettes et Sortilèges, elle vous propose une gamme de pots originaux. Cyril Guillet s'est déjà fait ensorceler. Paillettes sortilèges, pourquoi? Parce que moi j'ai toujours été fascinée par la magie. Pour moi, voilà, la bougie c'est la magie, c'est le feu, le côté un peu mystérieux. Je trouve ça fascinant, voilà, cette flamme qui danse, même lorsqu'on l'éteint, la fumée qui sort, voilà, ça crée vraiment une ambiance qui moi me touche beaucoup. On n'est pas sur des bougies parfumées, on est vraiment sur des bougies d'ambiance qui doivent, pour moi, rappeler un souvenir, une émotion. Et quand une personne sent une bougie et me dit « Oh, mais ça me rappelle mes après-midi chez ma grand-mère » ou « Oh, mais ça me rappelle quand j'étais petit que je jouais au foot » ou voilà, un voyage, etc. C'est là où, pour moi, le pari est gagné. Je vais vérifier la température parce qu'il faut que je sois entre 56 et 60 degrés pour l'écouler. En se lançant dans cette aventure, elle a souhaité faire de son activité une pratique vertueuse, à commencer par les produits qu'elle utilise. Au niveau des matériaux, on est sur de la cire de soja européenne qui est beaucoup moins nocive que la paraffine qui est dérivée du pétrole. La mèche est en coton avec une lame en papier, donc on n'a pas de plomb. Et au niveau des parfums, on est sur des parfums qui sont fabriqués à Grasse dans le sud de la France par des maîtres parfumeurs qui sont garantis sans CMR, donc substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, et sans phtalates. Donc ça c'était hyper important. En ce qui concerne les contenants, ils sont consignés et les modèles vintage sont chinés par ses soins dans des brocantes. Alors là, on est sur une saucière. Alors j'ai des tasses également, des petites verrines. Voilà, tout est possible à peu près au niveau des contenants. J'ai fait une théière aussi. Noël approche et dans son atelier, la production de bougies bat son plein. Clémence No s'est lancée au printemps dernier et propose à chaque saison une nouvelle collection. Là, nous sommes en plein dedans la collection de Noël, où vous pouvez retrouver par exemple Goûter au chalet. On est sur un parfum assez doux de thé noir et plein d'épices. Ou Merveilleuse orange, où on est sur un parfum d'orange épicée, un petit peu confite, parfait pour les fêtes. Pour cette fin d'année, Clémence No proposera ses créations sur différents marchés de Noël, notamment le samedi 11 décembre à Antigny, le 12 décembre à la Châtaigneraie et le 19 à Mouilleron-Saint-Germain. Ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Belle journée sur TV Vendée. On se retrouve à 18h pour le reste de l'actualité.